paracha de cette semaine, dans la troisième partie de la paracha, dans Shlishi, on parle de notre engagement d'Hachem vis-à-vis du peuple juif et du peuple juif vis-à-vis de Dieu. Si vous avez un chumash sous les yeux, vous pouvez prendre le chapitre 26, Chavav, et les psukim Yutret et Yutet, 18 et 19. D'accord ? Dans le pasuk 18, Hachem, il dit au peuple juif, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, Va Hachem he'emircha hayom, Hachem, il t'a distingué aujourd'hui, liotlo le am segula, pour être pour lui un peuple d'élection, kasher diberlar, comme il te l'avait dit. Et Rashi pose la question, où est-ce que Hachem nous l'avait dit? Et il nous fait référence à la parashat Yitro, dans le Sefer Shemot. Et là-bas, il y a un verset qui dit que Hachem, eh bien, il nous a dit qu'on serait pour lui un peuple d'élection, tel que Rashi dit, Viyitem li segula, vous serez pour moi un peuple d'élection. Ensuite, dans le verset suivant, il est écrit deux choses. La première chose, il est écrit ou le titra Elyon, Al-Kol Agoyim Asherasa, le Tehila ou le Shem ou le Tiferet, que le peuple juif, il est distingué par rapport aux autres nations et il est au-delà des autres nations du fait que c'est les Tehila pour des louanges, pour le nom, pour la gloire, il se distingue. Et la deuxième partie du verset, c'est Veliotra am kadosh la Hashem Elokecha, qu'on soit un peuple saint pour Hachem ton Dieu, qu'Hacher diber comme il nous l'avait dit. Alors, à nouveau, Rashi pose la question, où est-ce qu'il nous l'a dit? Et à la place de reprendre les mots du verset juste qui disent qu'Hacher diber, là où il l'a dit, il reprend le thème et il reprend les mots du verset qui disent Veliotra am kadosh, que tu sois un peuple saint comme il l'a dit. Et Rachid qui pose la question, où est-ce qu'il l'a dit? Et à la place de faire référence à nouveau à la parashat Yitro comme le Rashi précédent, eh bien non, là cette fois-ci, il fait référence à la parashat Kedoshim. Et où dans la parashat Kedoshim, précisément à la fin de la parashat Kedoshim, où il est écrit Viyitem li Kedoshim, vous serez saints pour moi. Alors là-dessus, bien sûr, le Rabbi va avoir plusieurs questions sur les détails de Rashi. Alors la première question qu'il relève, c'est que Rashi, qui se demande où est-ce que Dieu a dit ça, où est-ce que Dieu nous a promis ça, eh bien, le Dibur HaMatril, les mots qu'il reprend de Rashi, ne sont pas les mêmes. Dans le premier Rashi, c'est uniquement Kacher Diberlach, comme Hachem te l'a dit, mais il n'y a pas le thème, Veitem li segula. Et dans le deuxième Rashi, le Dibur HaMatril reprend le thème. Alors le Rabbi s'arrête dessus, il se pose la question. Et la deuxième question que le Rabbi pose, c'est comment se fait-il que la référence que Rashi ramène n'est pas la même? Du fait que dans la parashat Yitro, si vous regardez, le verset nous dit qu'on sera un peuple d'élection, et juste après il nous dit qu'on sera un peuple saint. Donc si juste après il nous dit qu'on sera un peuple saint, eh bien c'est une bonne référence. Et le pasuk Yutret, il fait référence à la première partie du verset, le pasuk Yutet, il ferait référence à la suite. Mais non, Rashi a choisi de nous envoyer dans la parashat Kedoshim pour le deuxième verset. Donc ça intrigue le Rabbi, et surtout que si on regarde le verset dans la parashat Yitro, eh bien il aurait même pu avoir une partie du verset qui fait référence au fait qu'on sera au-dessus des autres nations, puisqu'on nous dit dans le verset de Yitro qu'on sera Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim, qui veut dire qu'on va se distinguer. Et là, on voit que même si ça aurait été vraiment matim, ça aurait été vraiment super de reprendre le verset de Yitro en tant que référence, eh bien Rashi a choisi le verset de Yitro pour le pasuk Yutret, mais le verset de Kedoshim pour le pasuk Yutet. Voilà, donc si vous avez un chumash, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ça rend juste la chose beaucoup plus claire. Voilà. Alors là-dessus, le Rabbi il continue en disant qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que lorsque et après, il a une prochaine question qui est la dernière, que cette mitzvah que nous avons d'être Am Kadosh, un peuple saint, elle figure certes à la fin de la parashat Kedoshim, qui est la référence que Rashi ramène, mais elle figure aussi au début de la parashat Kedoshim, et elle figure aussi à la fin de la parashat Shemini. Et
Rashi a choisi la référence de fin Kedoshim plutôt que celle de fin Shmini au début Kedoshim. Et le rabbi se pose la question pourquoi. Il va y répondre pendant la sira. Donc dans un premier temps, le rabbi il va parler de ces deux titres qu'ont le peuple juif, de ces deux statuts qu'ont le peuple juif, que d'un côté le peuple juif il est Am Segula, il est un peuple d'élection, d'un autre côté le peuple juif il est Am Kadosh, il est un peuple saint. Finalement, ça a l'air d'être des thèmes qui se ressemblent du statut du peuple juif par rapport au monde, par rapport aux autres nations. Mais, numéro 1, ils sont dans deux versets différents. Numéro 2, si vous regardez dans le verset, il y a des mots qui séparent Am Segula et Am Kadosh. Dans le verset Yutret, eh bien, on dit les Am Segula, Velishmor kol mitzvotav, et de respecter toutes ces mitzvot. Et ensuite vient Am Kadosh. Alors le rabbi dit que s'ils sont dans deux versets différents et qu'il y a même des thèmes qui les séparent, ça veut dire que finalement, ils ne sont pas identiques. C'est pas un même message, c'est pas un même thème. Ça doit être deux thèmes très différents, tellement différents que Rashi a choisi de donner des références différentes pour l'un et pour l'autre. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, dans un premier temps, eh bien, le rabbi, il regarde un détail qui va faire toute la différence. Et le détail, c'est un seul mot qui est le mot lach. Alors, je reprends avec vous le verset qui dit Liot lo le am segula, que vous soyez pour lui un peuple d'élection, kacher diber lach, comme il a dit lach. Je ne traduis pas lach pour l'instant. Par contre, dans le verset Yutet, qu'est-ce qu'il est écrit Veliotecha am kadosh, que tu sois, pas liot, liotecha am kadosh, que tu sois un peuple saint, Ka'asher diber, comme il a dit, il n'y a pas le mot lach. Et là, le rabbi, il va dire que c'est là où se joue toute la différence. En réalité, il y a deux versets. Dans le premier verset, dans le verset 18, où on parle du peuple juif qui est Am Segula, un peuple d'élection. Là, c'est Ka'asher diber lach. Ça veut dire que c'est Hachem qui nous a promis qu'on allait être un peuple élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot lach, et Rashi d'ailleurs il le dit dans la parasha de Vayetse, que quand on dit lach, c'est bishvil lach, c'est pour toi, c'est à ton sujet, c'est te concernant. C'est pas Hachem qui te dit quelque chose à faire, mais c'est Hachem qui parle de toi, qui parle à ton sujet. Et donc, lorsqu'on nous dit qu'on sera un peuple élu comme il a dit à notre sujet, ça veut dire c'est comme il nous l'a promis. Et effectivement, dans la parasha Yitro, Hachem il a promis qu'on va être un peuple élu. Voilà, c'est dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis pour être son peuple élu. Ça, c'est le pasuk Yutret. Par contre, dans le pasuk Yutet, c'est liotecha, c'est la balle, elle est dans notre camp à nous, que tu dois être Am Kadosh, un peuple saint, Ka'asher diber, comme il te l'a ordonné. Pas comme il a dit à ton sujet, ça veut dire qu'il te promet que tu vas être un peuple saint, mais comme il a dit en tant que commandement. Ah, où est-ce que Hachem, il nous a donné le commandement de maintenir cette Kedusha qu'on va avoir parce qu'on est le peuple élu? Alors ça, c'est fin Shmini, comme il est écrit, Vehit Kadishtem, Vehitem Kedoshim, vous serez saints, ou début Kedoshim, Kedoshim Tiyu, vous serez saints, ou à la fin de Kedoshim, qui est la référence que Rashi retient, qui dit Veyitem li kedoshim, vous serez saints pour moi. Donc, on voit que dans le pasuk Yutet,
ce n'est pas Hachem qui promet qu'on sera un Am Kadosh, mais dans le Pasuk Yutet, c'est Hachem qui nous a ordonné de maintenir cette Kedusha dans notre rythme de tous les jours. Et il a choisi fin Kedoshim. Alors la question, pourquoi il a choisi fin Kedoshim? En réalité, si on fait attention dans les termes du verset, il est écrit Am Kadosh. C'est pas seulement qu'on doit maintenir la Kedusha en tant qu'individuel, mais on doit, en tant qu'individu, mais on doit maintenir la Kedusha en tant que âme, en tant que peuple. Et le verset de Kedoshim qui parle du peuple dans sa globalité, c'est la fin de la parashat Kedoshim, alors que fin Shmini et début Kedoshim, c'est plutôt la Kedusha individuelle propre à chacun. C'est pour cela que Rashi a choisi la fin de Kedoshim. Voilà. Donc là-dessus, le Rabbi continue et il nous dit que toute cette notion-là, on peut l'expliquer encore plus profondément, Bepnimiut ha'inyanim, en creusant un petit peu dans toute cette notion de Am Segula et Am Kadosh. Et c'est très beau, parce que finalement, ce qu'on a retenu, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 versets qui parlent du statut du peuple juif qui se distingue de toutes les nations. Il y a un verset qui parle du peuple juif en tant que Am Segula, un peuple élu, et qui l'a rendu un peuple élu, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans le verset suivant, on parle du peuple juif en tant qu'un peuple pur, un peuple kadosh, un peuple saint, et qui l'a rendu saint, c'est nous qui devons maintenir cette sainteté, ça dépend des actions du peuple juif. D'accord? Maintenant, ce que nous, on va essayer de comprendre, c'est que c'est intéressant parce que le verset 18, il parle de Dieu qui nous a promis qu'on allait être un peuple d'élection. Mais malgré cela, il y a quand même un petit détail qui nous rappelle le travail du juif puisqu'on parle de l'accomplissement des mitzvot. Dans le verset 19 qui parle du travail du juif, il y a un petit détail qui fait un clin d'œil à Dieu qui nous a mis en piédestal et qui nous a mis au-delà des nations. Alors le Rabbi dit que c'est quand même intéressant que dans le verset 18, alors que le zoom il est sur ce que Dieu a fait pour nous, qui nous a choisis comme peuple élu, il y a quand même une petite touche du travail du juif, et que dans le verset 19 qui parle du travail du juif, il y a quand même une touche de la part de Dieu dans l'histoire qui va nous mettre en piédestal par rapport aux autres nations. Alors, le Rabbi il essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi les versets, ils ne sont pas catégoriques, différents, un qui parle de Dieu et un qui parle du peuple juif. Et finalement, pour diriger sa réponse, le Rabbi l'introduit avec la Haftara. Alors la Haftara de cette semaine, eh bien, c'est une très belle Haftara qui parle du temps de Mashiach. Et qu'à cette époque de Mashiach, eh bien, il va y avoir les nations qui vont reconnaître la grandeur de Dieu et qui vont servir le peuple juif. Et alors on dit, et s'il y a des nations qui ne vont pas être au service du peuple juif, eh bien elles seront détruites. Alors le Rabbi il est étonné, il pose la question, mais ok, les nations, ils ont les 7 lois Noachid, donc ce sont des mitzvot, donc effectivement, s'ils ne respectent pas les mitzvot, il y a lieu de punition, mais d'où a-t-on vu qu'ils ont l'obligation de nous servir, et d'où a-t-on vu que s'ils ne nous servent pas, eh bien ils seront détruits? C'est quand même assez fort comme punition pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, c'est juste un fait. Alors, le Rabbi, il explique qu'en réalité, il y a une grande distinction qu'on va tracer aujourd'hui entre la différence entre les Juifs et les nations. En réalité, les Juifs et les nations, eh bien, ils ont une raison d'existence très 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 différente. Les nations, ils ont un but sur Terre. Leur but sur Terre, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu et de reconnaître qu'ils ont été créés pour être au service de Dieu et au service du peuple juif. Comme on dit, Bet Reshit, Bishvil HaTorah ou Bishvil Israël. Le monde entier, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, ils ont été créés Bishvil HaTorah ou Bishvil Israël. Et aujourd'hui, en exil, la prise de conscience, elle n'est pas à 100%.
Ils ne se rendent pas compte. Mais lorsque Mashiach va venir, où la lumière de Dieu sera tellement dévoilée, eh bien, les nations se rendront compte que leur mission sur terre et leur but sur terre, c'est d'être au service du peuple juif. Et que si ils ne seront pas au service du peuple juif, alors toute la raison d'être n'a plus lieu d'être. Et donc c'est pour cela qu'ils ne seront plus. Alors le rabbi, il vient ici et il met l'accent sur le peuple juif qui est différent. Le peuple juif qui se distingue parmi les nations. Le peuple juif qui se distingue dans la création. Parce que toute la création, elle a un but. Tout le but de la création, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu et de permettre à Dieu de résider dans ce monde. Mais toute la raison d'être du juif n'est pas du tout la même. Pourquoi le juif, il existe? Il n'a pas de raison. Il existe parce que Dieu, il existe, et Dieu et le peuple juif, ils font un. Et là-dessus, le rabbi, il va expliquer de façon extraordinaire le statut du peuple juif. Et donc, il va revenir sur les termes employés dans les versets. Il va parler du peuple juif en tant que Am Ségoula, et il va parler du peuple juif en tant que Am Kadosh. Et en réalité, le verset Yutret parle du peuple juif en tant que Am Ségoula. C'est tel que le peuple juif est dans son essence. Et il va parler du peuple juif en tant que Am Kadosh. C'est tel que le peuple juif est une fois que les Neshamot elles sont descendues sur terre et une fois qu'ils sont en contact avec le monde. Et donc ce sont deux statuts du peuple juif différents parce que ce sont deux contextes différents. Donc le premier contexte, c'est le peuple juif dans son essence, qui est un avec Dieu. Et le contexte numéro 2, c'est le peuple juif tel qu'il descend sur terre et tel qu'il est impliqué dans le monde, par rapport au monde et par rapport aux nations, etc. etc. Et donc, le rabbi, il explique que dans Ségoula, eh bien, on va retourner dans ce fameux Rashi de Ségoula, de la Parashat Yitro. Et dans ce Rashi de Ségoula, de la Parashat Yitro, il explique de façon extraordinaire. Il dit que le peuple juif, il est un trésor précieux auprès d'Akadosh Baruch Hu, comme le roi, il a une boîte à trésors. Alors finalement, le roi, il peut y avoir deux boîtes à trésors. Il y a les trésors qui appartiennent au roi, qui font du roi le roi. Finalement, ce sont des trésors qu'il a dans une boîte qui est fermée comme un coffre-fort et qui sont précieux et qu'il garde pour lui et qu'il chérit et qu'il, entre guillemets, joue avec, et il ne les montre à personne, il ne les donne à personne, il ne les sort pas de la boîte. Il est là et c'est toute son existence, c'est tous ces trésors et cette boîte à trésors et tous ces bijoux et toutes ces pierres précieuses. Après, effectivement, il y a des bijoux qu'il a et il y a des trésors qu'il a, qu'il va effectivement utiliser pour que son royaume il puisse fonctionner, ce qu'on appelle comment on appelle ça les trésors royaux qui permet de faire fonctionner le royaume. Il va utiliser ces pierres précieuses pour en faire sa couronne, et tout ça c'est effectivement toute une autre dimension qui est la dimension de montrer au monde sa gloire et sa beauté, parce que comme on dit, un roi, eh bien, il ne va pas s'habiller comme tout être humain. Il a des beaux habits, il a une couronne toute brillante, etc. Eh bien, on dit que c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a devant lui ses Neshamot. Les Neshamot qu'Akadosh Baruch Hu, il a auprès de lui, c'est Otsar, c'est son trésor, c'est précieux. Et il les garde de façon très 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 fermée avec lui. C'est réservé, ça lui est cher. Il ne les diffuse pas, il ne les partage pas, il ne les montre pas. C'est quelque chose qu'il a et qui sont partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait un avec Dieu. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de permettre à ce monde de devenir un meilleur monde, alors il a pris ses Neshamot et il les a envoyées dans le monde pour qu'elles permettent, à travers leur accomplissement de Torah et Mitzvot, montrer au monde qu'il y a un Dieu sur terre. Mais ce n'est pas la raison principale de leur existence.
La raison principale de leur existence, c'est rien que le fait qu'elles existent. C'est une raison qui est suffisante. Comme on dit, les trésors du roi, c'est quoi la raison? Pourquoi il a toutes ces pierres précieuses? Il n'y a pas de raison. Ça fait partie des trésors du roi, ça fait partie du roi. Ça fait partie, ça veut dire un roi, c'est évident qu'il a énormément de trésors. Bien, c'est la même chose pour les Neshamot. Donc, lorsque le verset parle de Am Segula, alors il parle du peuple juif tel qu'il est dans son essence. Et dans son essence, il n'a pas de raison d'exister, si ce n'est qu'il est le trésor précieux d'Akadosh Baruch Hu et il est un avec Dieu. Après, Hachem, il prend ce peuple et il les fait descendre sur terre pour qu'ils fassent Torah et Mitzvot et pour qu'ils permettent d'Ira Loïd Barer de faire une résidence ici-bas. Alors, ici-bas, eh bien, ils sont aussi distingués. Ici-bas, ils sont aussi au-delà de tout, comme dit le verset, où le titra Elyon al-Kol Hagoyim Asher Asal et Tehila. Ici-bas, c'est le verset Yutet. Ici-bas, c'est le verset où on est là et on est avec le monde, mais on reste toujours distingué du monde, au-delà du monde, et on permet au monde de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Donc finalement, lorsqu'on peut voir ces deux notions-là, eh bien, on comprend qu'effectivement, le peuple juif, il a ces deux dimensions. Il a à la fois la dimension de Am Segula et il a à la fois la dimension de Am Kadosh. Mais pour entretenir cette Kedushat Am Israël, cette sainteté du peuple juif, eh bien, ça dépend du travail du juif. Le juif, il doit s'investir. Alors, le rabbi, il tire un enseignement extraordinaire de cette sira. Et l'enseignement est qu'on ne doit jamais oublier que tout juif, peu importe où il en est dans son accomplissement de Torah et Mitzvot, il est Am Segula. Il est un trésor précieux auprès d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous, on doit regarder chaque juif en tant que trésor précieux d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on doit les regarder. Mais la grande leçon d'Avat Israël, c'est de prendre chaque juif et de réveiller en lui cette neshama de façon à ce que on puisse entretenir la Kedushat Am Israël, son accomplissement de Torah et Mitzvot, et l'aider à dévoiler cette pierre précieuse qu'il a en lui, de façon à ce que, même dans ce monde-ci, eh bien, il puisse se distinguer par rapport aux autres nations dans son accomplissement de Torah et Mitzvot, ou dans la façon de manger, la façon de dormir, la façon de boire, la façon de travailler, qu'on puisse voir que c'est un juif qui dort, c'est un juif qui boit, c'est un juif qui travaille, c'est un juif qui marche. Et toute cette notion-là de Goy Kadosh, c'est la révélation, entre guillemets, le dévoilement de cette identité profonde qu'a chaque juif, qu'il est un Am Segula. Voilà, donc étant donné qu'on est dans le mois de Elul et on est proche de Chai Elul, et tout l'enseignement de l'Admour Hazaken et du Baal Shem Tov, c'était à Avat Israël. Donc nous, numéro 1, on doit regarder chaque juif pour ce qu'il est. Il est un Am Segula. Et numéro 2, on doit l'aider à évoluer et à dévoiler ce Am Segula en maintenant la Kedushat Am Israël et qu'on puisse enfin mériter ce que nous dit la Haftara de cette semaine, que si on regarde les dernières phrases de la Haftara de cette semaine, c'est ici Ani Hashem Be'ita Achishena, que Hashem, il va apporter la délivrance en son temps, mais que effectivement Achishena, il peut la précipiter, et donc on prie pour une Géoula imminente.